recevez maintenant Patrick Cohen, un général, sous-directeur de la police judiciaire de la gendarmerie nationale. Bonjour général Jean-Philippe Lecouf. Bonjour Patrick Cohen. Au poste où vous êtes, vous supervisez tous les groupes d'enquête, dont la cellule Ariane en charge du dossier Nordal-Lelandais. Expliquez-nous comment vous travaillez, combien d'enquêteurs, quels moyens? Alors la cellule Ariane, c'est une cellule qu'on a créée en janvier 2018. Elle regroupe en fait des enquêteurs du service central du renseignement criminel de la gendarmerie qui se trouve à Pontoise. Ils sont 7 à travailler sur ce dossier-là, plus toutes les sections de recherche, c'est-à-dire tous les enquêteurs à Grenoble, Chambéry, Reims, ailleurs, ou qui sont concernés par les affaires qui peuvent concerner éventuellement Nordal-Lelandais. Vous faites remonter systématiquement toutes les disparitions restées mystérieuses qui peuvent avoir un lien avec le suspect? Absolument. Alors on a un travail en fait actuellement, pour vous donner un ordre de grandeur, parce que je pense que c'est important que vos auditeurs aient ça en tête. Actuellement, sur à peu près 20 départements dans lesquels Nordal-Lelandais a pu se trouver à un moment, on a regroupé à peu près 900 dossiers sur lesquels on est en train de travailler, 900 affaires qu'on essaye de reprendre, de retravailler pour voir s'il y a des liens possibles, des rapprochements. 900 dossiers, il y en a pour des mois. Absolument, c'est un travail colossal. Alors, on a privilégié 2 approches. Une approche très méthodique, où on va travailler chacun des 900 dossiers pour regarder un petit peu ce qu'il y a dedans et s'il y a quelque chose à faire par rapport à ce qu'on sait du parcours de Nordal-Lelandais. Et puis, il y a aussi une approche intuitive, je dirais, plus particulièrement quand des dossiers nous paraissent, parce qu'ils sont plus proches de sa zone d'action habituelle, etc., sur lesquels on va travailler en priorité, évidemment, puisque on est bien obligé de faire des priorités vu la masse qu'on a à traiter. Bien sûr. Et j'imagine aussi que des familles de disparus vous interpellent, vous font part de leurs soupçons et que, d'une façon ou d'une autre, vous en tenez compte? Absolument. Alors, elles s'expriment régulièrement, soit directement auprès des magistrats, soit par voie de presse. Évidemment, on prend toutes ces affaires également avec beaucoup de sérieux. Notre sujet, c'est notre préoccupation constante, c'est les victimes et leurs familles. Alors, évidemment, à chaque fois que des informations nouvelles nous sont apportées sur une disparition inexpliquée, eh bien, on prend les dossiers, on les travaille. Je sais que ces familles, souvent, trouvent qu'on met trop de temps, que c'est trop long. Mais la masse de travail est importante et surtout, on ne veut pas parler à tort et à travers et donner de faux espoirs à des familles. Donc, on est vraiment dans la précision, en liaison toujours avec les magistrats et on ne parle aux familles que lorsqu'on est certain d'avoir des éléments déterminants à leur donner. Qu'est-ce que vous cherchez en priorité? Des traces d'ADN, des coïncidences d'agenda, des relevés topographiques? Qu'est-ce qui vous guide en priorité générale? Écoutez, vous en avez dit une partie. Effectivement, on va avoir des coïncidences de présence de Nordal-Lelandais à proximité ou sur des lieux où on puisse produire des disparitions. On peut avoir aussi par moment... je dirais des liaisons dans des dossiers liés par exemple à la téléphonie, son téléphone se trouvant sur les lieux à proximité, etc. Même si ça c'est assez compliqué à mettre en œuvre. Notre travail, c'est vraiment de faire un travail de rapprochement pour démontrer ou écarter la possibilité qu'éventuellement il ait pu y avoir une coïncidence de présence entre ces disparus et Nordal-Lelandais qui, je tiens à le rappeler, n'est pas est considéré actuellement comme évidemment pas impliqué dans les dossiers dans lesquels on n'a pas pu prouver qu'il l'est. Présumé innocent. Le problème, il faut le rappeler, c'est qu'il n'y a pas toujours d'enquête ouverte pour des disparitions de majeurs. On considère qu'ils ont le droit de disparaître, que ça peut être leur choix. Écoutez, oui, absolument. Le nombre d'abord de disparitions, de majeurs qui disparaissent volontairement ou involontairement est absolument important, colossal. J'avais les chiffres pour 2016, par exemple. Pour 2016, sur toute la France, on avait recensé 61 000 disparitions. Évidemment, la plupart de ces personnes sont retrouvées, parfois très rapidement, dans les quelques heures qui suivent.
Mais évidemment, on cherche à rapprocher ces éléments. Dans les dossiers, en général, il y a quand même toujours quelque chose à travailler, sauf les dossiers très anciens où il y a un certain nombre de choses, quand elles n'ont pas été faites immédiatement, c'est beaucoup plus compliqué, évidemment, vous vous en doutez, de remonter avec des éléments précis. Ouais. Un mot enfin, rapidement, justement sur le meurtre de la petite Angélique près de Lille. Le suspect, David Rameau, on le sait, avait déjà commis un viol il y a plus de 20 ans. Est-ce que vous allez pour lui aussi retracer son parcours de vie, vérifier s'il ne peut pas être impliqué dans une autre affaire non résolue ? Alors écoutez, dans ce dossier, c'est nos collègues de la police nationale qui sont saisis, mais je n'ai pas de doute sur le fait qu'ils vont travailler de la même façon, c'est-à-dire remonter un petit peu la vie de cet homme pour essayer de voir s'il n'y a pas de coïncidence entre sa présence, encore une fois, dans certains lieux, et puis des crimes qui auraient pu être commis et non résolus à ce stade. Donc c'est un travail qui est un travail difficile, long, laborieux, méthodique, mais un travail que font tous les enquêteurs dans des dossiers importants comme ceux que vous évoquez. Merci Général Jean-Philippe Lecouf. Je rappelle que vous êtes sous-directeur de la police judiciaire à la gendarmerie nationale. Europe 1.